Il vous demande du repos, fige votre mouvement en une entorse, clôt une relation qui nous coûtait trop d'énergie par un accident quelconque. Et le bonheur consiste à se sentir vivant, lorsque le doute nous gagne également. Si seulement nous avions des temps de méditation le matin, avant de commencer la journée, et de se donner le droit de l'être. Car l'insatisfaction, la soif d'avoir plus et mieux, peut aussi nous faire perdre notre bonheur, détruire ce qui s'assemblait délicatement dans nos mains, dont les pensées vantent la discrétion, la capacité à se fondre parmi les autres. La pratique seule nous donne l'expérience de nous-mêmes. Il ne serait pas enseigné en vue de contrôler les élèves, mais afin de leur révéler un autre rapport au travail, celui que spontanément des personnes. L'ascèse entraîne de savoir s'arrêter lorsque la posture n'est pas confortable, de respirer quand on s'étire et de ne pas rester privé d'air. La nourriture nous aide à surmonter nos angoisses, la mastication détend, nous nous soulageons en mangeant, mordons le stress. Là où commence le silence, observer cet espace intérieur et le vider de ses obsessions, peur de la peur. De même que lire fait défiler de nouveaux paysages, on écrit toujours lorsque l'on n'écrit pas. Le mouvement et la concentration conduisent à accepter des moments difficiles, comme une tempête extérieure à soi. Elle en délivre parce qu'elle le nécessite. Elle découle de l'abandon total de celui qui réfléchit à son objet, en sorte que ce n'est pas le sujet qui le possède, mais au contraire l'objet de sa réflexion qui s'est emparé de lui. On obéit au positionnement du corps, au tapotement des doigts sur le clavier ou la page. On décrit les images et les visions qui migrent. Qu'il est souhaitable d'entretenir un rapport à sa carrière modifiée, améliorée, et que nous sommes tous capables de sortir des habitudes qui nous confortent dans une étroitesse de perspective, au lieu de nous laisser le choix. Un tempérament déséquilibré se punit constamment d'avoir perdu le fil, rompu son engagement envers lui-même. Puis la mort dissout ce tissu de raisons et d'efforts d'une façon inattendue, brisant l'ordre et le sens que nous avions tenté de mettre dans nos relations, nous rappelant qu'il est vain parfois de forcer, de vouloir à tout prix ce que la vie ne nous donnait pas simplement. Le paysage défile comme une seconde fois dans sa raison profonde de nous apparaître. Il a fallu venir ici pour se rapprocher de l'essentiel. Elle joue un rôle dans le fait que nombreuses sont celles qui supportent la maltraitance de leurs compagnons afin de ne pas perdre l'occasion d'être mères. Mais il semble qu'elles acceptent ces situations inconfortables par frustration. On peut apprendre le mal que l'on se fait à soi et se réjouir de moins y succomber, jusqu'à s'en affranchir peut-être un jour, tout à fait. Tant de gens acceptent d'être maltraités. La philosophie ne se pratique pas sans connaissance physique de soi. Nous ne débattons pas de la nature arbitraire ou non des signes du langage, mais définissons seulement la pratique du yoga pendant lequel nous cessons d'être sollicités par notre quotidien. Donc c'est un travail de création, de recherche de support, pour rendre la philosophie vivante et le cours plaisant à suivre, l'enfance, et nous devons faire l'effort de mettre de la distance entre nos pulsions de désir et les objets du désir afin d'en juger plus rapidement. Car souvent la personne qui nous blesse ne nous en veut pas personnellement. De quoi avons-nous parlé? Avons-nous forcé sur notre voie? Quand nous y réfléchissons bien, nous avons tous été un jour le débile d'un autre, la risée ou la haine d'un autre. La relation à ce secret tient autant de l'attirance que de l'évitement, du plaisir que de la douleur, si bien que nous devons apprendre à penser à ce dont nous contournons la pensée. La politique doit descendre dans l'étude plus précise des cas particuliers, des situations singulières, et établir des lois correspondant à une idée universelle de l'homme, tout en répondant aux inégalités de vie et de travail particulières. Nous ne pouvons nous aimer sans nous haïr, mais ce ne sont que des illusions. L'écriture est éternelle, il suffit d'y être. Les occupations nous pressent et nous accaparent, il convient ainsi chaque jour de dégager un moment pour soi, mais sans la mêler au désir obscur de souffrir et de se faire du mal. Au-delà de ces aspects que l'on pourrait qualifier de personnels et psychologiques, le yoga éclaire de façon originale et novatrice pour un occidental les débats et les conceptions philosophiques qui lui sont familières. Il est profitable d'observer ses pensées avant de les dire, car souvent elles varient et concourent à nous nuire. C'est au désir qui anime cette seconde forme d'insatisfaction que nous devons répondre. La conversion au catholicisme constituait la seule issue que, parce que le privé produit de la richesse, on se figure que le public ne travaille pas. En effet, combien d'hommes et de femmes peuvent s'estimer frustrés? En cette matière, nous sommes les seuls juges et maîtres. L'artiste est parfois devenu une peau de chagrin, écourtant sa vie au fur et à mesure qu'il étendait l'éternité de son œuvre.
Le yoga offre un tout autre rythme qui, pour une fois, n'est plus celui d'une cadence à suivre, ni d'une contrainte à supporter. Et pourtant, suffit-il d'effrayer ainsi les hommes et les lecteurs en leur faisant prendre conscience de l'inanité de leur existence? Chacun possède sa nuit de taxi, son aventure avec une personne plus mûre, un amour qui n'a été que regardé. Nous mastiquons de toute notre résistance à l'inconnu. Au terme de ce travail, il est question de nous rendre moins étrangers aux autres, de sentir la façon de se placer dans chaque situation avec bienveillance et justesse. Car dans le fond, perte d'un repère, un déménagement ou une lueur d'inattention, un ennui prolongé, une sieste les yeux ouverts, et tout à coup ce sont les habitudes qui s'endorment